La chronique Communication et relations par Diane Allard, spécialiste en relations d'aide et coordonnatrice clinique au Centre Yvon Mercier. Vous vivez une rupture. Vous avez de la difficulté à gérer vos émotions. Vous vivez des conflits importants dans votre couple. Vous sentez dépassé comme parent. Surtout, vous voulez éviter de la violence dans vos relations et envers vos proches. Ligne d'aide et d'écoute pour hommes confidentielle et sans frais. 88 247 50 30. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique Communication et relations. Je suis en compagnie de Diane Allard, qui est coordonnatrice clinique au Centre Yvon Mercier. Diane, bonjour. Bonjour. Diane, aujourd'hui, notre thème, si je peux le dire ainsi, c'est faire la différence entre violence conjugale et chicane de couple. Oui, parce qu'il y a une différence claire, puis il y a une différence qui est importante à savoir. Pourquoi? Parce que souvent, les gens vont vite associer à c'est de la violence qui se passe là. Tu sais, si j'entends crier chez mon voisin, il y a une chicane, j'ai jamais entendu ça, mais ce samedi-là, j'entends que le ton lève, j'entends qu'il l'a traité des noms, je vais sauter sur le téléphone, puis je vais dire il y a de la violence conjugale. Ça se peut que ça soit de la violence conjugale, mais ça se peut aussi que ce soit une chicane de couple. Parce que dans les chicanes de couple, ça arrive qu'on lève le ton. Ça arrive à tout le monde de dépasser sa pensée. On puis peut dire, crier aussi. Ben oui, on peut crier, on peut dire des affaires. Ce qui est important à retenir, c'est que dans la chicane de couple, j'ai pas peur de l'autre. Je suis là pour donner mon opinion, il donne son opinion. Et c'est pas une histoire de il y en a un qu'il faut qu'il gagne. Tous les deux, on a de la place pour parler. Même si des fois, ça lève le ton. Puis au début, c'est non, t'as pas raison, oui, j'ai raison, puis c'est pas comme ça. Puis je vais prendre mon exemple. Moi, c'est facile pour moi si mon conjoint m'amène un argument que j'y en amène un autre. Puis là, il m'amène un autre. On n'a pas besoin de lever le ton, mais on dirait qu'il faut aller jusqu'au bout avant de dire c'est quoi la décision qu'on va prendre. Si on a tendance à faire ça, on n'est pas dans la violence conjugale. La violence conjugale, la distinction qui est claire, c'est qu'il y en a un des deux, parce que là, je parle des deux, ça dépend d'où vient la violence, il y en a un qui cherche à avoir du pouvoir sur l'autre. Gagner. À tout prix. À tout prix. Puis Mais chicane de couple, ça un peu aussi? Pas nécessairement, parce que... D'avoir le dernier mot, là... Bien, ça peut vouloir être ça, mais souvent, ça va se calmer, ça va revenir, puis il y en a un des deux qui va dire « Ah, c'est vrai, je sais pas pourquoi. » Puis ça sera pas quelque chose qui est répétitif. Tandis que la violence conjugale, elle a des cycles, elle revient. Et c'est toujours la même histoire. Tu sais, quand j'aurai jamais raison avec lui, il va aller jusqu'à me menacer de me quitter, il va aller loin pour me faire sentir que c'est lui qui a le pouvoir. La distinction qu'il y a à avoir, c'est si je suis en violence conjugale, je vais avoir peur de l'autre. Si je suis dans une chicane de couple, j'ai pas peur, je le connais, je sais que ça va pas dégénérer. Ça dégénérera pas, là. Non, c'est ça. Fait que même si ça lève le ton, puis même si il me dit que j'étais pas fine, j'étais comme ma mère, puis on n'est pas dans violence conjugale. Il faut faire attention parce que il y a un phénomène qui est là de plus en plus, c'est que les gens ont tendance à tout appeler les chicanes violence conjugale. Et ça amène des conséquences pour celui qui se fait traiter d'être violent. C'est des conséquences, des fois, qui sont irréparables. Il faut être sûr de ce qu'on est en train d'avancer aussi. Est-ce que je suis avec un partenaire que régulièrement, il essaie d'avoir du pouvoir sur moi, là. Tu sais, des fois, il faut prendre un peu de recul. Ou je suis avec quelqu'un que ça arrive de façon ponctuelle de temps en temps, qu'on a un désaccord puis qu'on chicane. Il y a une différence à faire. Mais un n'amène pas à l'autre. Pas nécessairement. S'il y a beaucoup de chicanes, à un moment donné, ça ne peut pas finir. S'il y a beaucoup de chicanes, on est dans le répétitif. On est là. C'est pas ponctuel, c'est pas une fois de temps en temps, c'est quelque chose de répétitif, donc on doit commencer à se questionner. Puis comment ça se passe, cette chicane-là? Est-ce que je finis par me taire, je finis par dire « OK, c'est correct », parce que là, je commence à avoir peur de ces menaces, ou je sais que je gagnerai jamais. Plus ça va, plus il lève le ton, il est rendu à donner des coups à la table. Là, s'il y a une escalade qui est après s'installer, une chicane de couple, là, il va lancer le linge de vaisselle, peut-être, là, mais il n'y aura pas de violence, il n'y aura pas d'agression envers l'autre. Je me sens pas agressée.
Je sens qu'on est en désaccord, qu'on est blablabla, mais on finit par se connaître comme couple. Tandis Mais que... violence conjugale, c'est pas juste des coups de poing sur la table. Là. Non. C'est des mots. Oui. Des mots qui peuvent être blessants. Puis la violence conjugale, c'est quelque chose on se réveille pas un matin puis on est dans la violence conjugale. La violence conjugale, ça s'installe tranquillement dans une relation. Au début, il n'y a personne qui voit rien, parce qu'au début, je vais prendre l'exemple que si c'est un homme qui utilise la violence, qui exerce la violence dans sa relation, il va être très, très gentil dans le début de sa relation. Il va comme... Moi, j'aime pas ce mot-là est peut-être pas approprié, mais amadouer sa proie. Il va y en donner plus qu'il faut. Imaginez si beaucoup arrivent dans une relation où ils choisissent un indépendant affectif. Ça s'attire comme des aimants. Lui, il a besoin, puis l'autre, il est après la capturer pour la mettre à sa main, pour l'amener là où il veut l'amener. Ça veut dire dans soumission pour que lui ait le pouvoir sur elle. Mais ça s'installe tranquillement. Qu'est-ce qui arrive, là, les premiers signes qu'on voit là, dans la violence conjugale? On va voir, c'est pas rare qu'on va voir la personne commencer à délaisser ses amis. Parce que l'autre, il les aime pas, ses amis. Sa famille, elle était proche de sa famille. Le monsieur va dire, ah, ta famille, ta mère est comme... Il va réussir à convaincre que c'est néfaste dans leur vie. Et tout ça, il va l'isoler de plus en plus pour l'avoir sur son emprise. Et ça se fait à travers les années. Ça arrive des fois que dans la première année, c'est déjà installé. Mais il y a de la violence conjugale qui s'est installée tranquillement, où je sens... Tu sais, la madame qui dit à sa sœur, ben je peux pas te répondre tout de suite, si je peux aller souper chez vous, je sais pas s'il va vouloir. Je sais pas si je peux aller... Elle sait plus. Ça y prend l'approbation tout le temps de son conjoint, parce qu'elle a peur de sa réaction. C'est sûr que c'est pas juste un coup de poing sur la table. L'escalade de la violence conjugale, ça commence par la violence verbale, la violence psychologique. Souvent, ils jouent dans la tête, de façon très subtile. J'en ai un présentement, un client que je vois aller, là, puis il est très habile dans sa façon de jouer dans la tête, puis mêler l'autre, puis la culpabiliser. Ce qui fait que quand vous vivez avec quelqu'un qui utilise la violence, vous allez perdre votre confiance, votre estime, et vous allez vous remettre en question. C'est très destructeur. Ça laisse des séquelles, la violence conjugale. Donc, ça va s'installer par la violence verbale, psychologique. Après ça, il va arriver la violence physique. Dans la violence physique, il peut arriver, on commence par lancer des objets, on commence par la pousser, un jour on la frappe, et ça va jusqu'à l'homicide. Ça peut aller jusque-là. Et des fois, ça peut monter très rapidement. Il faut faire attention. L'événement qui se passe, que ça vient déclencher, sa soif de pouvoir. Tu sais, s'il est allé tranquillement, puis un jour, il se passe quelque chose, ou, je sais pas, il l'a vu avec un autre. Elle est débarquée de l'auto de quelqu'un qui a donné un livre par hasard, puis là, ça vient le chercher, puis il croit pas, il ne croit pas, là. T'étais avec lui, t'étais pas avec moi. T'es à moi, tu m'appartiens. Donc, ça peut déclencher une crise qui peut aller jusqu'à l'homicide. Il y a souvent, c'est des crises de jalousie aussi qu'il y a quand ça va jusqu'à l'homicide, là. La peur de perdre l'autre. Ils ont très peur de perdre l'autre. C'est pour ça qu'ils choisissent souvent des dépendants affectifs. Parce que le dépendant affectif, il a même peur. Mais pour les gens qui nous regardent aujourd'hui, Diane, là, on entend tellement parler de violence conjugale. Avant ça, il me semble que c'était un peu... Là, maintenant, on a des organismes comme le CIM là, qui peuvent aider les gens qui sont en violence conjugale. Est-ce que c'est pas rendu... là, il n'y a plus de chicane à ce temps, c'est de la violence. Tu me disais au début de la chronique. Comment pour la personne qui est concernée, peut distinguer un de l'autre? Il y a toujours eu de la violence conjugale. Il y en a toujours eu, puis ça a déjà même été permis. Mais c'est pas arrivé en 2023. Là. Non, c'est pas arrivé en 2023. Ça faisait même partie des mœurs qu'un homme qui était vraiment un homme pouvait donner une volée à sa femme pour la remettre sur le bon chemin. Puis s'il le faisait pas, tout le monde disait, c'est pas un homme, ça. Il se tient pas de bout. On part de loin. Une chance, les temps ont bien changé. Oui, les temps ont bien changé, puis les temps qui changent, hein, c'est comme le jeu de la pendule. On est allé dans l'extrême, là, on s'en revient un peu plus. Là, aujourd'hui, il y a des lois qui protègent ça, il y a des lois qui disent non à la violence, donc ça ramène. Là, le phénomène qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train de voir que la violence n'a pas de sexe. Il va falloir qu'on en parle à un moment donné. La violence,
On parle beaucoup de la violence que les femmes subissent, parce que les femmes sont allées au front, puis se sont battues, puis avec raison, justement, pour avoir cette liberté-là, même s'ils sont en couple, hein, la liberté de voter, peu importe, mais la liberté aussi de ne pas avoir à subir de la violence. Donc, les lois sont sorties, on a mis des limites par rapport à ça. Il n'y a personne qui aura à subir de la violence dans la vie, puis il n'y a pas de légitime défense. Ça n'existe pas, ça non plus, en violence conjugale. Sauf qu'on est en train de se rendre compte, les recherches le démontrent. J'ai une recherche du gouvernement ici qui dit que là, on est en train... Tu sais, les femmes ont voulu reprendre le pouvoir, mais là, on dirait qu'ils en prennent un petit peu trop. On commence à voir beaucoup de violence psychologique, verbale chez les femmes. Le balancier revient à l'équilibre, mais dans l'équilibre, on est en train de se rendre compte que la violence, elle n'a pas de sexe. Elle va des deux côtés. Elle est similaire avec quelques différences près, parce que la femme, elle n'a pas le rapport de force, mais elle a un rapport de force psychologique ou assez ou faire mal. Chacun est équipé à sa façon, mais il ne faut pas penser que la violence conjugale, ça existe juste chez les hommes. Ça existe aussi chez les femmes. Donc ça, c'est important. Puis de se rappeler que dans une chicane de couple, j'ai pas peur de l'autre. La peur est... Tu sais, je dis souvent, il faut écouter ce qu'on vit, mais je sens pas cette peur. Je me sens pas agressée par l'autre. Je sens qu'il est pas content, ça fait pas son affaire, puis si mon chum, c'est un chrum grognon, il est après grogner un peu, blablabla, puis si moi, je suis mal commode, je grogne aussi, là. On se connaît. On sait ce qu'on est en train de faire. Puis on sait qu'on s'en... C'est jusqu'où aller aussi. Oui, puis on est à la recherche d'une solution. On n'est pas à la recherche d'une soumission. C'est ça, en mode solution. C'est ça. Fait que c'est ça la distinction. Il n'y a pas d'agression. Si c'est pas ça, si c'est pas en mode solution, c'est là que ça peut devenir... Oui. Ça peut si on sent, oui, si on sent qu'on s'en va pas là, qu'on est tous les deux, il y en a un des deux, en tout cas, qui s'en va plus, c'est moi qui va gagner. Ça va pas bien, là. Mais s'il y a beaucoup de chicanes? S'il y a beaucoup de chicanes, mais il faut toujours regarder. S'il y a beaucoup de chicanes, là... Il y a un autre problème, là. Qui souvent, il s'appelle la communication. La façon de se parler, de communiquer. Les gens ont de la difficulté à vraiment exprimer clairement ce qu'ils veulent dire. Donc, souvent, c'est des malentendus qui font qu'il y a souvent beaucoup de chicanes. D'ailleurs, quand il y a des chicanes, souvent à la fin, bon, ben, c'est pas ça que j'avais compris, puis c'est pas ça que je voulais dire. C'est souvent ça. Mais une chicane qui est fréquente, ça aussi, il faut consulter. C'est pas normal de tout le temps chicaner avec son conjoint ou sa conjointe. Mais s'il n'y a pas de violence, s'il n'y a pas d'agression, s'il n'y a pas de peur, même si ça arrive, je sais pas, moi, au moins une fois par semaine qu'on chicane, ça ne veut pas dire qu'on est dans la violence conjugale. Mais dans la violence conjugale, il ne faut pas oublier les facteurs qu'il y a autour. Ça veut dire les facteurs où je me sens contrôlée, isolée de plus en plus. Je sens que j'ai toujours besoin de son approbation, sinon il ne sera pas content. Je suis dans la peur de la réaction de l'autre. Pas la peur d'y déplaire. La peur qu'il réagisse. J'ai peur de lui. Pas dans une chicane de couple. C'est cette distinction-là qu'il faut voir. Puis, en même temps, il ne faut pas la banaliser, la violence. Des fois, elle est là. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, non, c'est pas de la violence conjugale. Je la frappais en pleine face, mais c'est pas de la violence conjugale. Je suis comme ça, moi. Et rapidement, dans l'autre chronique, on parlait de dépendance affective. Est-ce que ça peut aussi... J'ai peur de l'autre, mais j'ai peur de le perdre aussi, puis on va tolérer ou endurer plus? Oui. Effectivement. Un dépendant affectif va endurer beaucoup plus. C'est pour ça que je dis que la personne qui exerce la violence va souvent être attirée vers une personne dépendante. OK. Ça Les veut dire qu'il y a un lien qui se fait oui. entre dépendance affective. Oui, parce que si je ne suis pas dans dépendance affective, jamais j'accepterai de me faire agresser par mon conjoint. Je vais réagir. Il ne choisira pas une femme qui ne laissera pas faire. Moi, je n'attire pas les hommes violents. Faire la différence entre violence conjugale et chicane de couple parce que... C'est important. On a parlé pendant 15 minutes. Il y a une différence entre les deux. Une différence. Mais si un arrive plus souvent que l'autre, il faut consulter parce qu'il y a une lumière rouge qui allume à quelque part. Oui. Si on a le moindre doute qu'on est dans une relation où c'est de la violence ou de la chicane, appelez-nous. Appelez-nous. Je ne suis pas tout seul, j'ai une équipe en arrière de moi. Il y a quelqu'un qui va vous informer sur cette différence-là. Puis même, vous pouvez vous envoyer de la documentation par courriel pour que vous sachiez au moins dans quoi vous êtes. C'est important de savoir où on est, avec qui on est. Diane Allard, coordonnatrice clinique que vous pouvez rejoindre au Centre Yvon Mercier, le CIM 247-50-30, 247-50-30, ça complète. On se retrouve dans 2 semaines. Bien, merci. Merci, Diane.
Là, c'est complet.